Bonjour, dans cette troisième et dernière vidéo concernant le filtrage analogique, on va consolider les connaissances acquises durant ce chapitre avec la correction de 3 TD. Donc dans le premier, on va considérer le diagramme de Bode de gain d'un filtre donné. Donc vu le gabarit, il s'agit d'un filtre passe-bas. On va injecter dans ce filtre un signal d'entrée sinusoïdal d'amplitude V0 égale à 5 volts. Alors qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer l'amplitude V1 du signal qui sera présent à la sortie du filtre dans les trois cas suivants. Premier cas, pulsation d'entrée oméga égale à 10 radians par seconde. Deuxième cas, 100 radians par seconde. Et troisième cas, 1000 radians par seconde. Alors, pour le premier cas, donc pour oméga égale à 10 radians par seconde, donc on voit bien que le gain du filtre sera égal à 20 dB d'après ce gabarit. Donc, puisque le gain sera égal à 20 dB, le gain c'est 20 log du module de la fonction de transfert harmonique. Donc si on veut rechercher la fonction, le module de la fonction de transfert, donc ce sera égal à 10, donc à la puissance 20 dB sur 20. Et ce module-là représente l'amplification, ça veut dire c'est le signal d'entrée, c'est le signal de sortie sur le signal d'entrée. Donc c'est le degré avec lequel le signal sera soit amplifié, soit atténué. Donc dans notre cas, le module de la fonction de transfert G qui est égal à V1 sur V0 sera égal à 10 la puissance 20 sur 20, 20 dB divisé par 20. Donc ça veut dire 10. Donc V1 sera égal à 10 fois V0. Donc une amplification de 20 dB ou un gain de 20 dB correspond à une amplification de 10 fois le signal présent à l'entrée, donc V1 sera égal à 50 volts, vu que l'amplitude de l'entrée sera égal à 5 volts. Maintenant pour 100 radians par seconde, d'après le diagramme de Bode, quand oméga égale à 100 radians par seconde, le gain égale à 0. Donc, puisque le gain égale à 0, ça veut dire le module de la fonction de transfert sera égal à 1. Donc le signal de sortie sera égal au signal d'entrée. Donc la même chose pour l'amplitude, donc V1 sera égal à V0 sera égal à 5 volts. Maintenant pour oméga égale à 1000 radians par seconde, donc d'après le diagramme de Bode, pour oméga égale à 1000 radians par seconde, il y aura une atténuation, vu que le gain est négatif, moins 20 dB. Donc si on recherche le module de la fonction de transfert, il sera égal à 10 la puissance moins 20 sur 20, c'est-à-dire 10 la puissance moins 1, c'est-à-dire 0,1. Donc l'amplitude où le signal sera atténué de 0,1. Donc ça veut dire que l'amplitude de la sortie sera égale à 0,5 volts. Donc pour oméga égale à 10 radians par seconde, on a un gain positif, donc on a une amplification. On retrouve 50 volts à la sortie contre 5 volts à l'entrée. Pour oméga égale à 100 radians par seconde, le gain est nul. Donc il n'y a ni amplification ni atténuation, c'est-à-dire le signal à la sortie sera identique à celui à l'entrée. Mais pour oméga égale à 1000 radians par seconde, le gain est négatif, donc il y a une atténuation qui est dans notre cas de moins 20 dB, ça veut dire de 0,1. Donc le signal à la sortie sera égal à 0,5. Donc voilà pour ce travail. Maintenant, c'est facile. Le travail numéro 2, donc il va concerner deux montages, donc deux filtres, qui sont représentés par les figures qui vont venir après. Alors pour chaque filtre, on va essayer de déterminer dans un premier lieu la fonction de transfert, puis de tracer le diagramme de Bode de chaque filtre, et indiquer après le type de filtre. Donc le premier montage qu'on va voir, c'est le suivant. Donc première étape, la fonction de transfert. Pour cela, on doit déterminer la Z équivalente à l'entrée, Z équivalente 1, puis Z équivalente de réaction, Z équivalente 2. Donc Z équivalente 1, donc pour Z équivalente 2, on a un condensateur en parallèle avec une résistance. Donc c'est le produit des impédances sur la somme des impédances. Donc si on fait J, c'est oméga en dénominateur commun, donc on aura R sur 1 plus J R sur oméga. Pour Z équivalente 1, c'est R en série avec une résistance en série avec un condensateur, ça veut dire Z équivalente 1, c'est R plus 1 sur J sur oméga.
Si on fait un dénominateur commun, c'est 1 plus JRC oméga sur JC oméga. Une fois z équivalent 1 et z équivalent 2 déterminés, puisque c'est un montage où l'amplitude fonctionne en régime linéaire, donc on pourra poser V plus égale à V moins. Donc on va rechercher V moins avec Millman au niveau de ce nœud. Donc il y a deux branches. Donc on aura V moins, c'est VE sur Z équivalente, plus pour cette branche, VS sur Z équivalente 2. Sur 1 sur Z équivalente 1 plus 1 sur Z équivalente 2. Ce V moins sera égal à V plus qui est égal à 0. Donc le numérateur sera nul. Et on pourra déduire la relation entre VS et VE, à savoir la fonction de transfert, ça sera égal à moins Z équivalente 2 sur Z équivalente 1. Donc je remplace Z équivalente 2 par son expression, et Z équivalente 1 par son expression, et on va déduire l'expression finale de la fonction de transfert H de J oméga qui est égal à VS sur VE. Donc ici le JC oméga va monter en haut, on aura JRC oméga, et on aura 1 plus JRC oméga au carré. Donc ça veut dire, si on veut mettre ça sous forme de forme normalisée, on aura H de J oméga égale à moins J oméga sur oméga 0 au numérateur, et 1 plus J oméga sur oméga 0 au carré au dénominateur, avec F0 égale 1 sur 2 pi RC. Donc déjà là, il y a une remarque qu'on va dire, c'est que la pulsation oméga 0, la pulsation générale de coupure, elle peut prendre trois formes, uniquement trois formes, soit 1 sur RC, soit L sur R, soit 1 sur racine de LC. Donc dans ce cas-là, c'est 1 sur RC. Dans un autre TD, on pourra avoir, comme je dis, L sur R, dans le cas d'un circuit LR, ou dans le cas d'un circuit RLC, on aura 1 sur racine de LC. Donc si on n'a pas ces formes de base normalisées de la pulsation de coupure, donc ça veut dire qu'il y a une erreur dans le calcul, donc il faut la corriger. Dans notre cas, on va trouver une forme normalisée, à savoir 1 sur RC pour la fréquence de coupure. Donc voilà, donc maintenant une fois la fonction de transfert déterminée, on va essayer de tracer le diagramme de Bode. Donc là, on voit bien que cette fonction de transfert, c'est le produit de trois fonctions normalisées. Il y a la première, c'est moins J oméga sur oméga 0. La deuxième, c'est 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. La troisième, c'est aussi 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc, on commencera par tracer le gain de J oméga sur oméga 0. Donc, c'est une droite de pente plus 20 dB par décade qui passe par F0. Puis, on va tracer 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc, voilà son diagramme asymptotique. Et une deuxième fois, 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0 parce qu'on a un carré. Donc voilà. Donc on a les trois gains correspondant aux trois fonctions normalisées J oméga sur oméga 0, 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0 deux fois. Maintenant on fait la somme, donc la somme des pentes. Donc on fait une barrière imaginaire pour bien se repérer au niveau de F0. Donc avant F0, on a ici une pente de 0 avec une pente de 0, avec une pente de plus 20. Donc on va conserver la pente de plus 20. Pour les fréquences qui sont supérieures à F0, donc entre F0 et l'infini, on aura une pente de plus 20 avec une pente de moins 20 qui vont s'annuler. Et il y a la deuxième pente de moins 20 qui va rester parce qu'on a ici moins 40 avec plus 20, c'est moins 20. Donc ça veut dire le gabarit final, c'est le suivant. Voilà, donc, et là c'est un gabarit d'un filtre passe-bande. On a dit dans le cours qu'on va pas le voir dans le cours, mais on va avoir un TD correspondant à un filtre passe-bande. Donc voilà. Alors, pour retrouver la courbe réelle de ce filtre passe-bande, on va essayer de trouver le gain maximal qui correspondra à F0. Donc je recherche le module de ça, H, donc c'est le module du numérateur qui est égal à oméga sur oméga 0, sur le module du numérateur, du dénominateur, donc on a 1 plus J oméga sur oméga 0, son module c'est racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré, puisque multiplié deux fois, le racine va être
va être éliminé. Donc on aura un module h oméga sur oméga 0 sur 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Donc on veut rechercher h à la fréquence f0. Donc si on remplace oméga par oméga 0, donc on aura ici 1, on aura ici 1 plus 1, c'est 2. C'est-à-dire la fonction de transfert h max, amplification maximale pour oméga égale oméga 0, c'est 0,5. En dB, ça donnera moins 6 dB. Donc ça veut dire le gain maximal correspondra à moins 6 dB. Et la courbe réelle aura cette forme. Donc c'est un filtre passe-bande. Maintenant, pour rechercher la bande passante, on a dit que la bande passante, c'est le gain maximal moins 3 dB. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une atténuation de moins 3 dB. Ça veut dire qu'on aura moins 9 dB. On recherche les deux points d'intersection avec la courbe réelle, et ces deux points nous donneront la bande passante. Alors pour rechercher analytiquement ces deux fréquences, la fréquence F1 et la fréquence F2 correspondant à la bande passante, on applique la définition. Que dit la définition? Donc il faut que le module H soit égal à H max sur racine de 2. On sait que H max, on a trouvé que H max c'est 0,5, c'est-à-dire 1,5. 1 sur 2 racine de 2. Et là, on va retrouver une équation, parce qu'on recherche oméga. Donc, on va retrouver une équation de second ordre. Donc, oméga sur oméga 0 au carré, moins 2 racines de 2 oméga sur oméga 0 plus 1. Parce qu'on a multiplié 2 racines de 2 par oméga sur oméga 0. Et ça, 1 plus oméga sur oméga 0 au carré, on l'a multiplié par 1. Donc, on retrouve une équation de second ordre. De la forme ax au carré plus bx plus c. Avec le x, c'est oméga sur oméga 0. On résout cette équation, on pose le delta. Dans notre cas, le delta, on va le retrouver, c'est b carré moins 4ac, on va retrouver 4 de delta. C'est-à-dire le x1, c'est-à-dire le premier oméga 1, donc x1 sera égal à moins b, ça veut dire 2 racines de 2, moins racine de delta, ça veut dire moins 2, sur 2. Donc on aura... Si vous faites le calcul, on aura oméga 1, c'est oméga 0 facteur de racine de 2 moins 1. Et oméga 2, c'est oméga 0 facteur de racine de 2 plus 1. Une fois on fait la résolution de cette équation de second ordre. Et c'est comme ça qu'on arrivera à trouver F1 et F2 avec les calculs. Donc voilà pour le diagramme de gain qui a démontré qu'il s'agit d'un filtre passe-bande. Donc maintenant pour la phase, donc là aussi on a 3 fonctions élémentaires. Donc on va, la première c'est J oméga sur oméga 0 avec un signe moins, c'est un imaginaire pur négatif, donc ça deviendra moins pi sur 2. Et on a 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, deux fois, donc, première fois et deuxième fois. Et on fait les sommes, ici 0 avec moins pi sur 2, ça donnera moins pi sur 2, et là on aura moins pi sur 2 3 fois. Ça donnera moins 3 pi sur 2, ce qui donnera ce déphasage, donc la courbe de phase. La courbe réelle, pour F0, on aura un déphasage de moins pi, et la courbe réelle va avoir cette forme. Donc voilà pour ce premier montage, ou ce premier filtre du travail numéro 2, on a démontré qu'il s'agit d'un filtre passe-bande. Maintenant, le deuxième montage, c'est le suivant. Donc, on va essayer de déterminer la nature de ce filtre. Donc, le même principe, on détermine V+, on détermine V-, on met l'égalité, vu que c'est un ampli-op qui fonctionne en régime linéaire, ce qui est le cas de tous les filtres actifs. Donc, pour V-, on fait Millman ici, c'est VE sur R plus VS sur R, voilà, 1 sur R plus 1 sur R. Dénominateur commun, on simplifie par R, on aura VE plus VS sur 2. Ce V- là sera égal à V+, ici. V+ ici. On peut faire le pont diviseur tension au Millman. Pour le pont diviseur tension, on aura V+, c'est VE fois ZC, ZC1, sur R1 plus ZC1. Voilà. Ici c'est C1, donc pas de problème. Donc on va continuer le θ avec C, mais ça correspond à C1. Donc, dénominateur commun JC oméga qui sera simplifié, on aura VE sur 1 sur 1 plus JR1 C oméga. Donc on a V plus égal à V moins, donc on a ce terme là.
égale à ce terme-là. Donc on va multiplier 2 par VE, donc 2 fois VE sera égal à VE plus VS fois 1 plus JR1 C oméga. Donc 2 fois VE sera égal à VE plus VS facteur de 1 plus JR1 C oméga, c'est-à-dire VE facteur de 1 plus JR1 C oméga plus VS facteur de 1 plus JR C oméga. Puisqu'on veut retrouver la fonction de transfert, on va mettre VS de côté et VE de côté. Donc on va laisser VS ici, on va mettre ce VE de l'autre côté. Et on va factoriser par VE, on aura 2 moins 1 moins JR1 C oméga, ce qui donnera 1 moins JR1 C oméga. N'oubliez pas, c'est le C ici, c'est C1. Et puis on retrouve la fonction de transfert H, VS sur VE, c'est 1 moins JR1 C oméga sur 1 plus JR1 C oméga. Donc, sous forme normalisée, polynôme normalisé, donc on aura ou les fonctions de transfert normalisées, on aura h de j oméga, on peut le mettre sous la forme 1 moins j oméga sur oméga 0 pour le numérateur, sur 1 plus j oméga sur oméga 0 pour le dénominateur, avec oméga 0 égale à 1 sur R1C. Donc F0 égale à 1 sur 2 pi R1C. Première étape. Deuxième étape, diagramme de Bode, commençons par le gain. Mais avant ça, vous remarquerez que dans le premier TT, on avait retrouvé par exemple moins j oméga sur oméga 0. Là, on trouve 1 moins j oméga sur oméga 0, sachant que dans le cours, on a vu des fonctions de transfert élémentaires qui sont un petit peu différentes. Par exemple, dans le cours, on a vu cette fonction de transfert. C'est-à-dire, on a vu son gain et sa phase. On a dit qu'on pouvait les utiliser directement pour retrouver le gain ou la phase d'un filtre donné. Alors, dans le cas où vous retrouverez dans l'expression, après les calculs, cette forme, T2 égale à moins J oméga sur oméga 0, alors T2 et T1, ils auront le même gain. Pour la simple raison que le moins n'a aucun effet sur le gain, parce que le gain c'est 20 log du module, et le module c'est racine de a carré plus b carré. Donc même si ici le b il est négatif, le b carré va simplifier le moins. Donc du point de vue gain, cette fonction de transfert sera identique à celle qu'on a donnée dans le cours. Mais pour la phase, non. Parce que le moins, il va inverser la phase. C'est ce qu'on a vu dans le premier montage. Pour moins j oméga sur oméga 0, on a dit il y aura un déphasage de moins pi sur 2. Sachant que j oméga sur oméga 0, son déphasage c'est de plus pi sur 2. Maintenant, si on retrouve cette forme 1 sur j oméga sur oméga 0, là oui, le gain de T2, c'est moins le gain de T1. Vu que 20 log de T2, c'est 20 log de 1, ça veut dire 0. Moins 20 log de j oméga sur oméga 0, ça veut dire moins le gain de T1. Donc, le gain de cette fonction de transfert, c'est moins le gain de T1. La phase, elle aussi, il y aura un signe moins. Donc, pour cette fonction de transfert, T2 sera son gain et sa phase sera l'inverse du gain et de la phase de ce qu'on a vu pour j oméga sur oméga 0. De la même façon, si nous on a donné dans le cours 1 plus j oméga sur oméga 0, si par exemple dans ce cas on retrouve 1 moins j oméga sur oméga 0, T2 et T1 ils auront le même gain. Parce qu'au niveau module, ce moins n'a aucun effet. Mais au niveau déphasage, non. Le déphasage de phi 2 sera l'inverse du déphasage de phi 1 qu'on a retrouvé dans le cours. La même chose pour 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 0. Si vous trouvez 1 sur 1 moins j oméga sur oméga 0, alors le gain de T2 sera le même que le gain de T1. Mais la phase de phi 2 sera l'inverse de la phase de phi 1. Donc vous remarquez que ces signes moins n'ont aucun effet sur le gain, mais plutôt sur la phase qui devient inversée. Le seul cas où le gain sera inversé, c'est dans le cas où on a 1 sur j oméga sur oméga 0 par rapport à j oméga sur oméga 0. Donc ceci dit, on revient à notre filtre. Donc commençons par tracer le 1, la première fonction. h de j oméga, c'est le produit de deux fonctions normalisées. 1 moins j oméga sur oméga 0 fois 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 0. Pour 1 moins j oméga sur oméga 0, on a dit que le gain sera identique à la fonction élémentaire 1 plus j oméga sur oméga 0, donc avec une pente de plus 20 dB par décade
Pour la deuxième fonction transfert 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 0, c'est la suivante. Maintenant, on fait la somme des pentes. Donc, avant f0, on a 0, 0 avec 0, c'est 0 comme pente. Maintenant, après f0, donc on a plus 20 avec moins 20, ça donnera toujours 0. Ce qui est un petit peu spécial dans ce cas-là, c'est que on retrouvera ce qu'on appelle un filtre passe-tout. C'est-à-dire on aura un gain qui est nul, c'est-à-dire le signal de sortie sera égal au signal d'entrée pendant toute la plage de la fréquence. Donc c'est spécial ce montage, puisque c'est un filtre qui laisse tout passer, il s'agit, vous allez voir, d'un déphaseur, d'un circuit déphaseur. Son rôle, c'est pas filtrer le signal, mais plutôt le déphaser, sans toucher à sa forme. Donc démontrons ça, donc avec le diagramme de phase. Donc là aussi on a 1 moins j oméga sur oméga 0. Là, ce sera l'inverse de 1 plus j oméga sur oméga 0, à cause du signe moins. Donc on aura le 1 plus j, c'était de 0 à pi sur 2. Le 1 moins j sera de 0 à moins pi sur 2. La deuxième fonction de transfert 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 0 sera la même chose, de 0 à moins pi sur 2. Alors si on fait la somme, donc avant f0, 0 plus 0, ça donnera 0. Et après f0, moins pi sur 2 avec moins pi sur 2, ça donnera moins pi. Donc voilà la fonction de transfert. Et là, c'est un circuit déphaseur. Spécifiquement, à la fréquence f0, le déphasage sera égal à moins pi sur 2. Donc ça, c'est la courbe réelle. Mais ça, c'est une fréquence spécifique pour ce montage-là. Ça veut dire, en général, on utilise en traitement de signal dans les modulations numériques. On a besoin de déphaseurs pour retrouver un cosinus à partir d'un sinus ou un sinus à partir d'un cosinus. Et là, il suffit de dimensionner R1 SC1, R1 SC1, de telle façon que F0 corresponde à la fréquence du signal qu'on veut déphaser. Par exemple, si on veut déphaser de pi sur 2 ou de moins pi sur 2 dans ce cas-là, un signal de fréquence 10 kHz, donc on va dimensionner R1 SC de telle façon à avoir F0 égal à 10 kHz. Donc voilà pour ce deuxième travail où on a vu deux filtres spécifiques. Le premier c'était un passe-bande et le deuxième c'était un circuit déphaseur. Filtre passe-tout, déphaseur. Alors le dernier travail numéro 3, ça va concerner un filtre passe-bas anti-repliement. Donc on va proposer dans ce TD l'étude de ce filtre qui va utiliser comme ampliope le max 442-81. Alors le schéma le suivant, donc il y a deux étages. Un premier étage réalisé à base d'un filtre deuxième ordre type Sallen & Kay qu'on a vu dans le cours, et le deuxième étage c'est un filtre passe-bas passif. Donc le premier actif, le deuxième passif. Un simple filtre passe-bas actif, passif R3C3. Alors pour l'étude du premier étage du premier filtre, on a vu bien que c'est un filtre deuxième ordre, Sallen & Kay, donc on va le faire en 4 étapes. La première étape, on va essayer de retrouver l'expression de VA avec Millman en fonction de VB, VS, VS1, R1, R2, SC1. Puis, on va essayer de retrouver VB en fonction de VA. Puis, on va essayer de retrouver la relation qui va relier VB à VS, la sortie VS. Et à la fin, on va mettre la fonction de transfert. On va essayer de mettre la fonction de transfert de cet étage-là, de ce filtre, sous la forme suivante. Première étape, recherche en VA. Donc on va faire ça avec Millman. On a 3 branches. Donc la première branche, elle donnera VS sur R1. Voilà. La deuxième branche, VB sur R2. Et la troisième branche, VS1 sur ZC1. 1 sur R2 plus 1 sur R1 plus 1 sur ZC1. 1 sur ZC1, on sait que c'est JC1 oméga. D'accord? Maintenant, on va faire ici un dénominateur commun, R1 fois R2. Donc, puisque c'est R1 fois R2, VS sera multiplié par R2, puis VB sera multiplié par R1. Voilà. Par contre, VS1 JC1 oméga sera multiplié par R1 fois R2, puisque c'est le dénominateur commun. La même chose ici.
on aura 1 sur J CA oméga, c'est J fois CA oméga. Le dénominateur commun, c'est R1 fois R2, c'est-à-dire on aura ici R2 plus R1, voilà. Et le J C1 oméga sera multiplié par R1 fois R2. Et on va simplifier par le dénominateur commun R1 fois R2. Donc voilà pour l'expression de VA en fonction des éléments de montée. Deuxième étape, VB en fonction de VA. Là, on va faire un petit pont diviseur de tension à ce niveau-là. On a VB, c'est la tension au banc du condensateur C2. Donc VB sera égal à VA fois ZC2 sur R2 plus ZC2. Donc c'est VA fois ZC2 sur R2 plus ZC2. On va remplacer ZC2 par 1 sur JC2 oméga en haut et en bas. Et en bas, on va faire un dénominateur commun de JC2 oméga. Donc on aura 1 plus JR2C2 oméga. Et le JC2 oméga va se simplifier. Donc voilà pour VB en fonction de VA. Avant-dernière question, c'est VB en fonction de VS1. Donc VB c'est V+, donc là c'est un montage suiveur, un simple montage suiveur. On a V plus c'est VB, V moins c'est VS1, ça veut dire VB sera égal à VS1 tout simplement. C'est-à-dire VB égale à V plus égale à V moins égale à VS1. Donc comme ça, dans cette équation-là, VB pourra être remplacé par VS1. La même chose ici, VB pourra être remplacé par VS1. Donc, commençons à exploiter ces trois résultats pour retrouver la fonction transfert T1 qui est égale à VS1 sur VS de cet étage. Alors on doit tout simplifier et laisser uniquement VS1 et VS. Donc mon départ c'est ici, cette équation. VB c'est VS1. Donc on a VS1 c'est VA fois 1 plus JR2 C2 oméga. Et c'est quoi VA? C'est tout ça. Donc on aura VS1 c'est VA, tout ça, VA, voilà, fois ça, fois 1 sur JR2 C2 oméga. Si je remplace VB ici par VS1, je peux factoriser par VS1. J'aurai VS1 facteur de R1, voilà, plus JC1 R1 R2 oméga. En bas, je vais multiplier ce terme avec ce terme, tout simplement. Donc on aura tout ça, fois 1, le voilà. Puis, tout ça, on va le multiplier par JR2 C2 oméga. Donc je vais multiplier R1 plus R2, voilà, fois JR2 C2 oméga. Puis je vais multiplier ce terme par ce terme. Le J fois le J, c'est J carré, c'est moins. Donc j'aurai C1 R1 R2 oméga fois R2 C2, c'est-à-dire le R2 au carré, le voilà, le oméga au carré, et C1 R1 C2. Donc, il suffit de refaire ça à tête reposée. Maintenant, j'ai une équation où on retrouve uniquement VS1 et VS. Alors, je vais prendre toute cette partie-là. Voilà. C'est exactement la même chose qu'on a fait dans le cours, mais l'équation est un petit peu plus grande. Toute cette partie-là, je vais l'envoyer de l'autre côté pour factoriser avec VS1. Donc, j'aurai VS1 facteur de 1 moins tout ça. Moins R1 plus JR1 C1 R2 oméga sur tout ce dénominateur. Égal à, qu'est-ce qui va rester? Il va rester ce terme-là. VSR2 sur le dénominateur. Donc ici, je vais essayer de faire un dénominateur commun. C'est-à-dire, je vais multiplier 1 par ça, et je vais retrancher ce terme-là. Donc, qu'est-ce que je vais retrouver? R1 moins R1, ça s'élimine. R2, ça reste. JC1 R2 R1 oméga moins JC1 R1 R2 oméga. Ce terme-là va s'éliminer avec ce terme. Et il va rester, R2 va rester, et JR2 C2 oméga R1 plus R2 va rester, et C1 C2 R1 R2 oméga au carré oméga 2 au carré va rester. Sur le dénominateur. Là, puisque les deux dénominateurs sont équivalents, on va les simplifier. Première étape. Qu'est-ce qui va rester? Donc, on va rester VS1 fois ce terme égale à VS fois R2. Ça veut dire VS1 sur VS sera égal à, le VS va venir ici, et ce terme-là va venir en bas. C'est R2 sur toute cette équation-là. Et on remarque que
On peut en bas factoriser par R2. Si on factorise par R2, on aura 1 plus, voilà, 1 plus JC2 oméga R1 plus R2, moins C1C de R1 R2, au lieu de R2 au carré, oméga carré. Et puisque je factorise par R2, je peux simplifier par ce R2, et je retrouve l'expression qu'on a demandé, ça veut dire 1 sur 1 plus JC2 oméga, R1 plus R2, plus J oméga carré, moins fois C1C2 R1 R2. Donc on voit bien qu'il s'agit d'un filtre deuxième ordre. Donc prochaine question, on va essayer, donc voilà ce qu'on a démontré, on va essayer de le mettre sous forme normalisée, forme standard, ça veut dire 1 sur 1 plus 2 mj oméga sur oméga 0 plus j oméga sur oméga 0 au carré. Alors, que valent alors m et oméga 0, sachant qu'on va simplifier les calculs, on va prendre R1 égale à R2 égale à R, et C1 égale à C2 égale à C. Donc par identification, donc ce terme-là, JC2 oméga R1 plus R2 sera identifié à 2mj oméga sur oméga 0. Le j oméga, je vais le simplifier, qu'est-ce qui va rester ici? 2m sur oméga 0 sera égal à C2 R1 plus R2. Alors, puisque R1 égale à R2 égale à R, donc ici on aura 2R. Et C2 égale à C, donc égale à 2C fois R. Maintenant le deuxième terme, on va l'identifier à ce terme. Ça veut dire 1 sur oméga 0 au carré sera égal à C1, C2, R1, R2. Ça veut dire C au carré fois R au carré, puisque les condensateurs sont égaux et les résistances sont égaux. Donc ça devient facile. Donc ça veut dire 1 sur oméga 0 c'est RC. Si je remplace ici 1 sur oméga 0 par RC, le RC avec le RC se simplifie, le 2 avec le 2 se simplifie, il va nous rester M égale à 1, tout simplement. Voilà, donc le M égale à 1 et la fréquence F0, déduite d'ici, c'est 1 sur 2 pi RC. Donc voilà, donc on a mis T1 sur une forme standard d'un filtre passe-bas deuxième ordre. Là, pour M égale à 1, ça veut dire on n'aura pas de résonance. Maintenant, application numérique, on demande de calculer R pour avoir F0, la fréquence de coupure, égale à 100 Hz. Sachant que C égale à 15 nanofarad. Donc à partir de cette formule, je calcule R en fonction de F0 et C. Donc on aura R, il va changer de place avec F0, c'est 1 sur 2 pi C fois F0. Si on fait les calculs, on trouve 106,1 kΩ. Donc voilà. Donc maintenant, on a fini avec l'étage numéro 1, on a démontré que c'est un filtre deuxième ordre, on l'a mis sous une forme normalisée, on a retrouvé le facteur d'amortissement et la fréquence de coupure. Donc voilà. Maintenant, on va attaquer l'étage numéro 3, l'étage numéro 2. Qu'est-ce qu'on dit? Sachant que T2 du filtre du deuxième étage est le suivant. Donc c'est un simple filtre. On a vu dans le cours, c'est 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0 avec oméga 0 égale 1 sur R3 fois C3. Donc on va essayer de choisir R3 C3 pour avoir la même fréquence de coupure que le filtre du premier étage, deuxième ordre. Alors qu'est-ce qu'on demande? À partir du tableau des fonctions de transfert normalisées suivant, donnez l'ordre du filtre T qui est égal à T1 fois T2 bien sûr, puisqu'ils sont en cascade, et sa fréquence de coupure. Donc voilà, donc si je compare T1 c'est ça, fois T2. Donc si je compare avec ces trois formes, l'ordre 2, l'ordre 3, l'ordre 4 et l'ordre 5, donc on voit bien que c'est un ordre 2. On a l'ordre 3, je m'excuse, donc c'est un filtre d'ordre 3. Donc on a ici l'ordre 2 de l'étage numéro 1 multiplié par l'ordre 1 de l'étage numéro 2. Donc il s'agit d'un filtre d'ordre 2 de fréquence de coupure F0, ça veut dire 100 Hz. Maintenant, dernière question, sachant que n'oubliez pas qu'on veut faire du filtre anti-repliement. Le repliement c'est un problème au niveau de l'échantillonnage des signaux. Donc quand on veut les numériser, donc pour que ça se passe très bien, il faut que sa fréquence de coupure
soit égal à FE sur 2. C'est-à-dire il doit éliminer toutes les fréquences qui sont supérieures à la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. C'est ça la fonction d'un filtre anti-repliement. Vous verrez ça, sinon vous l'avez déjà vu dans le cours du traitement de signal, sinon vous pouvez consulter la playlist traitement de signal. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Pour cette fréquence d'échantillonnage, en utilisant la bague suivante, détermine l'atténuation du filtre anti-repliement pour la fréquence FE sur 2. Le X ici, c'est une variable qui correspond à F sur F0. Donc voilà. Donc on veut l'atténuation pour la fréquence F égale à FE sur 2. Alors puisque FE égale à 448, ça veut dire FE sur 2, ce sera égal à 224. 224 divisé par F0 qui est égal à 10 100 Hz, ça donnera 2,24. Donc voilà, c'est à cet emplacement. Donc pour X égale à 2,24, voilà, on sait que notre filtre est d'ordre 3. Donc automatiquement, l'atténuation va correspondre à 22 dB. Donc, l'atténuation du filtre anti-repliement à la fréquence de coupure sera égale à 22 dB pour un filtre d'ordre 3, ce qui est important. Donc voilà, voilà pour ces 3 travaux. Donc j'espère que ça a permis un peu de consolider un peu les connaissances concernant ce chapitre du filtrage analogique.